Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais dire bonsoir. Ah ben voilà. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu, nous recevons Dan ce soir. Pourquoi? Eh bien parce que, outre le musicien que l'on connaît, Dan est aussi un graphiste. Par exemple, l'affiche, c'est lui qui l'a réalisé. Et puis, au-delà de Dan, nous recevrons également Spirou, enfin pas Spirou en personne, mais le rédac-chef de Spirou et le responsable. Le responsable du site. Voilà, puisque Spirou est devenu un webdomadaire, Spirou.com. Très drôle. Au-delà de ça, on vous montrera un jeu vidéo avec un petit peu de violence quand même. C'est difficile de faire autrement. Et bien sûr de la technologie, Philippe. Oui, bonjour Xavier. Alors, on commence avec... Qu'est-ce donc? Un rasoir. C'est un rasoir, effectivement. Pas du tout, c'est une souris. Une souris optique, donc une souris sans fil. Non, pas Philips. Non, pas Philips. Une souris Giration, c'est une marque américaine. D'accord. Oui, qui a pour particularité, tout d'abord évidemment, on peut l'utiliser simplement en la posant sur le bureau, mais on peut également l'utiliser dans l'air. Elle a un système gyroscopique à l'intérieur qui permet de la faire fonctionner en l'air. Alors, si je... À quoi ça sert? On tire sur l'écran comme au revolver. On tire sur l'écran comme au revolver. En fait, les mouvements de main que est en train de faire Philippe font gigoter la souris sur mon écran. Voilà, donc, normalement on devrait le, voir. Ah oui, c'est vrai en plus. Sur l'écran, voilà. Donc si je vais cliquer sur le webcast par exemple, voilà. C'est pour les présentations dans les entreprises. Voilà, c'est pour les présentations dans les entreprises. Si tu veux mais comment vous appelez ça? Ton PC qui joue des DivX sur ta télé et que tu es à 2 mètres dans ton canapé, tu vois. Par exemple, ou si il y a une version jeu qui existe également, une version gamers pour les first person shooters, hein, nos chers adorés first person shooters, et ça sert également. Bouge pas Philippe, moi je suis pas équipé de la même chose. Il est en train de parler, Et pourquoi ils n'en ont pas fait un flingue carrément alors? Mais ça existe aussi évidemment. Ça existe en flingue. On peut flinguer, on flingue sa télé en fait. Imagine un peu. Alors slide 1. Ça pourrait, cela dit, être rigolo effectivement. Ouais. Et ça permet aussi, moi je l'ai testé au bureau, ça permet également de surfer en fait un peu plus calé au fond de son siège. Sans devoir être scotché. Ce qui est amusant, c'est pas par le mouvement, mais c'est par l'inclination de la main que tu déplaces la souris, tu vois. C'est un coup de main à prendre, mais c'est assez agréable parce que ta main ne se déplace pas et donc c'est moins fatigant. Combien ça coûte cette petite chose? Ça coûte 119 €. Ah, quand même. C'est quand même pas donné. Mais bon, c'est jamais donné ce que tu nous amènes. Non, et c'est pas donné, effectivement. C'est lourd. Ah, c'est lourd. Et c'est agréable, hein. Non, il faut une petite habituation, je dirais, mais malgré tout, c'est quand même assez agréable. Une petite habituation. Autre chose. Habituation, c'est pas mal. Oui, c'est un néologisme. C'est très joli. Voilà. Alors, deuxième objet, un concurrent de l'iPod, je sais jamais comment on dit. Ils ne savent pas eux-mêmes, donc... c'est Brice qui va iPod. L'iPod, moi je dis iPod pour faire un peu branché, toi, mais à mon avis c'est iPod. Voilà. Donc rappelez ce que c'est peut-être. Un lecteur MP3. C'est un lecteur MP3 mais muni d'un disque dur de 5 à 20 GB. Voilà. Ici, il y a un concurrent qui s'appelle le Nomad Zen de Creative, sur lequel, contrairement à ce qui est indiqué, normalement, il y a 20 gigas. Et il a la particularité d'avoir, je vais le montrer sans bouger pour notre ami Rudy, d'avoir un branchement USB, ce qui n'est pas le cas de l'iPod, et un branchement FireWire, ce qui permet en gros de télécharger sans problème depuis un PC et depuis un Mac tous les fichiers musicaux MP3 que l'on veut. Le FireWire, c'est une connexion qui va 30 fois plus vite que l'USB à peu près, ce qui te permet évidemment de télécharger ton disque dur 20 Go. Tu imagines déjà en FireWire, il te faut une demi-heure pour le remplir. En USB, il te faut... Voilà. Mais c'est possible pour ceux qui n'ont pas de FireWire, qui n'ont pas de PC avec FireWire. Et c'est qui fait ça? Creative. Voilà. Est-ce qu'on peut s'en servir comme un disque dur? Bien sûr, ça peut, comme l'iPod et comme d'autres lecteurs MP3 de ce type, on peut s'en servir. Bien sûr, on ne peut rapatrier que de la musique tout à fait légale. Hein. Bien entendu. D'accord. Et les backups de ses propres CD, etc. Oh, un sushi. Comment est-ce que c'est un autre sushi, mais il est encore plus petit que le sushi. Ça rappelle quelque chose à Rudy, non? Non, pas du tout. Il veut pas nous expliquer ce qu'il a dit hors et surtout pas en présence de petite abeille. Son zippo. Oui, c'est vrai. Évidemment, c'est Mes chastes oreilles ne pourraient
pas le supporter. C'est censé être encore le plus petit appareil photo du monde, qui est, il est vraiment petit. Voilà, je le mets dans la main, hop, on voit quand même que c'est assez petit. Les images qu'on fait avec ça sont petites aussi. Ça tient plus de la lomographie que de la photographie en réel, parce que c'est une définition. Lomographie, oui. Oui. Ça vient de cet appareil Lomo, appareil photo russe qui fait des photos de très mauvaise qualité qu'on peut prendre un peu n'importe comment, suivant les... C'est ça, c'est la bonne définition? Oui, c'est ça. Oui, c'est à peu près ça, sauf qu'elles ne sont pas de mauvaise qualité, mais... Bon, c'est pas... Mais ici, elles sont elles sont pas de très bonne qualité. C'est en fichier bitmap, donc c'est vraiment... c'est parfait pour le web, ou quasiment parfait pour le web, mais n'essayez pas d'imprimer des tirages 10-15 avec ça. Ah oui, d'accord. C'est clair. Donc la résolution, c'est 640 x 480. C'est exactement ça. Et c'est interpolé sur celui-ci, parce que c'est l'Xtra, c'est interpolé en 800 x 600. Donc c'est un petit peu plus haut, mais malgré tout sur une base 600. Et tu as quoi comme mémoire? Tu peux mettre combien de photos là-dedans? On peut mettre... Elles sont tellement petites qu'on peut mettre 207 photos avec la mémoire interne. Voilà, extraordinaire. Alors, juste pour le plaisir, il y a quand même un viseur, c'est celui-là. Voilà. C'est James Bond. D'accord. Ça me rappelle Pif Gadget. Ouais, c'est un appareil comme ça avec un viseur externe. Voilà, et ça vaut 79 €. Pif Gadget était moins cher. Voilà. Pif Gadget était moins cher. Je vais quand même dire... Puisque publié par le Parti communiste français. Eh oui, voilà. Le rappeler, donc moins cher. Ouais. Alors, tant que j'y suis... Les histoires de Rahan. Parce que j'ai oublié de le dire, ça vaut... Placide Museau. Placide Museau. Je vous dérange pas? Non. Ça vaut 550 €, et ça vaut 100 €. Voilà. D'accord. Notre séquence divertissement maintenant, Dan, est-ce que... Bonsoir, est-ce que... Ça va, ça te choque Dan pas? se demande où il est tombé. Ça te choque pas d'être dans le... Enfin, divertissement, en anglais, c'est entertainment. Oui. Peut-être un peu... C'est plus mon rayon que... Oui, ça va. D'accord. Donc Dan, musicien, viré un peu électro sur le dernier album. Donc on se dit, tiens, il est derrière ces machines, tout ça. Et puis, site web, évidemment, assez remarquable qu'on va regarder tout à l'heure. Les machines, tu as un rapport direct aux machines? Ou bien c'est parce que tu es vraiment obligé de... Ça m'arrange. C'est-à-dire que j'aime pas enregistrer dans un studio ou de dépendre de trop d'entourage pour faire mes choses. Alors c'est l'ordinateur qui vient me sauver chaque fois. Maintenant, avant quand j'étais graphiste, je pouvais travailler à la maison déjà grâce à l'ordinateur. Et maintenant aussi avec la musique, je peux faire n'importe quoi, n'importe quand. Ce qui est très différent, si tu as un groupe qui doit enregistrer dans un studio, tu dépends de grands budgets, tu dois... Oui, Dan qui est le roi de la combination pour employer... Oui, encore un néologisme. Un néologisme. Il aime bien tout mélanger parce qu'on parle d'ordinateur, mais ton album ouvre autant les portes à une guitare acoustique qu'on peut trouver sur une brocante qu'à un laptop, quoi. Et la musique de Dan, c'est un peu la rencontre de tous ces univers pour en faire quelque chose d'absolument cohérent. Et s'il est venu nous voir aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler de l'ultra-combination, puisqu'en novembre et décembre, ce garçon qui ne fait rien comme personne va proposer dans 5 villes belges 3 concerts complètement différents. Donc il va jouer 3 fois à Gand, 3 fois à Louvain, à Liège, à Bruxelles et à Anvers. Et ces 3 concerts seront des concerts ABC, à savoir il y aura un concert A comme acoustique, un concert B comme band et un concert C comme cinéma. C'est bien ça? Oui, pour moi c'est un peu un expériment aussi, parce que surtout les concerts cinéma, ça va être un peu bizarre, ça va être une atmosphère, puisqu'il n'y a pas les images où ils seront projetés, mais pas en synchro, donc tu auras l'atmosphère des films, l'atmosphère de la musique, mais ça va créer d'autres sentiments que le but original de cette musique-là. Comment tu arrives à combiner tout ça dans ta tête avec autant de répertoire et de choses à mémoriser? Le matin, tu manges des tartines et le soir, tu manges chaud. C'est un peu comme ça. Et à midi, je mange pas. Tu fais c'est quoi, voilà, le secret, c'est ça, c'est tartines le matin, manger chaud le soir, mais surtout sauter le repas du midi. C'est la chose la plus importante. Il faut toujours être un peu schizophrène pour être créateur. Parce que quand on part dans sa création, on se perd. Il faut être schizophrène, donc tu peux avoir 3 ou 4 personnalités. Alors si effectivement il y a énormément d'informations à donner sur la tournée, on va l'appeler comme ça, ABC de Dan, toutes les infos sont répertoriées évidemment sur un site qui est absolument magnifique. Dan, à la base, il est graphiste, en même temps qu'être musicien, il est graphiste, et pourtant son site, il l'a réalisé en collaboration avec, au départ, quelqu'un qui était un fan et qui est aujourd'hui son webmaster.
Pitou. Oui. J'avais cherché une information, des infos sur Dan sur Internet. J'avais trouvé un restaurant chinois à New York qui s'appelle Dan et qui proposait toute une série de petits poissons frits. Ayant trouvé les infos sur les poissons frits, je les envoyais à Dan. Ah bah oui, bonne idée. Disant, voilà, on parle de toi online et voilà ce qu'il y a. Après ça, on a pris contact, je ne sais plus où, à un concert, je pense. Et en fait, on s'est très vite bien entendu, lui ayant, on l'a dit et redit, un bagage de graphiste, et donc clairement son mot à dire. Donc tu disais, j'en ai imposé, j'en ai pas imposé tant que ça, parce qu'on a bossé vraiment ensemble sur le site. Et donc voilà, c'était une espèce de collaboration qui s'est mise en place assez rapidement, et qui nous a mené à ce qui est online. Cela dit, ce qui est online, bon, graphiquement et tout ça, c'est très beau, évidemment, mais dans le contenu, c'est très classique. C'est des news de tournée, c'est les clips, c'est 10 secondes. Là, j'étais un petit peu déçu sur ce coup-là. Il y a 10 secondes de chaque morceau du dernier album. Mais on dit que c'est 10 secondes, mais il y en a 15 ou 20. Ah, quand même, d'accord. Et puis, par contre, dans la rubrique locale et électrique, voilà. Local électrique. Donc c'est une newsletter en fait. On peut s'inscrire, mais vous jurez de ne pas envoyer ni de choses. C'est quoi? No sales, no spam, no bullshit. Donc c'est une newsletter sérieuse. C'est une newsletter. Elle n'est pas tout à fait sérieuse, c'est-à-dire qu'elle est toujours écrite d'une façon... C'est toi qui l'écris ou... Oui. C'est Dan qui l'écrit. D'accord. Oui. Mais j'écris ça en troisième personne. D'accord. Donc je dis que Dan nous a dit de dire ça, ou il y a même des extraits d'interviews. Tu vois quand je te dis qu'il était schizophrène. Oui, évidemment. Encore plus schizophrène que ce que tu imagines, parce que, bon, vous l'avez entendu parler, il a une voix assez particulière, une voix très caractéristique, et il fait aussi beaucoup de voix de pub, Dan. Donc sa voix parlée est aussi exploitée. C'est rigolo ça. Les publicités néerlandophones sur les chaînes. Oui, néerlandophone. C'est incroyable. Et donc sur le site, pour terminer, parce que on peut gagner une voiture, une SL 500. 500, oui. Et évidemment, quand on clique, là aussi, on tombe sur un... en ce moment, on tombe sur Johnny Hallyday. Le site de Johnny Hallyday, c'est une blague évidemment. Est-ce que vous faites ça avec son autorisation ou bien... Une blague, c'est une blague. Enfin, je veux dire, Johnny ne va pas nous faire gagner une Mercedes. Probablement pas. Nous, non, mais attends, nous on va peut-être faire gagner une Mercedes à Johnny. Non, mais la question c'est le banner, il est bidon, c'est pour piéger les gens et les envoyer sur le site de Johnny. C'est une blague ou effectivement ou bien c'est un vrai respect ce banner pour Johnny, qui s'est installé chez vous renvoie là-bas. C'est avant tout un vrai respect pour Johnny, à l'évidence. Mais non, c'est... Qui est un Belge aussi, donc. Qui est un Belge. Non, on a... c'est une mauvaise blague en fait. C'est une mauvaise blague. C'est une mauvaise blague. Ce qui est amusant de voir, c'est qu'il y a à peu près 3000 visites par mois sur le site. Ce qui n'est pas énorme. Enfin, il y en a 2999 qui cliquent sur le lien. Exactement. Et ça, c'est fabuleux. Les statistiques sont vraiment époustouflantes. Il y a à peu près 4 personnes sur 5 qui cliquent sur le lien de la SL, je ne sais plus même quoi, 500 machin. Le mois prochain, on va faire un test avec un aspirateur. La blague de Brice. Non. Attention. Il paraît que Jean-Claude Van Damme est très fan du troisième Dan. Voilà. C'était la blague de Brice. C'est fini. Si vous êtes curieux, ce clip-là est en QuickTime sur le site. Exact. On le regarde. On va le regarder, non sans rappeler que sur le site aussi, il y a évidemment toutes les dates des 15 concerts que Dan donnera en novembre et décembre avec ces 3 formules dans les 5 villes belges dont on a parlé. Merci. Merci Dan, merci Pitou. When I shine on the lights, I'm like 245 deep blue red. Fans stand up and sing the Swedish designer drugs. I'm starting a tree and turning my jack into lumber. When I hit my right on a boat from the Isle of Sun. I was shot by new identical twins on my lap. Cross-eyed affairs for Swedish designer drugs. I'm trying to be strong, keep
Swedish designer drugs. And driving electric wheelchairs. I'm cleaning the fish, bionic rail pride. I was pulling the strings while playing the 50 violin. And the director's cut was Swedish designer drugs. Cruising in the night and winning on unruly prizes. I was probably drunk, but I probably best been around. Like a fucking need, I got a medal for bed on the red team. Band stood up and sang the Swedish designer drugs. 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 Swedish Designer Drugs, donc le dernier clip en date de Dan. On reste dans la musique avec Panoptica, qui est un festival de musique électronique. Voilà, musique et art Liège. visuel, Et art puisque visuel, Panoptica qui se déroulera ce vendredi à Liège, et la première édition d'un nouveau festival qui va associer à la fois des musiciens Plutôt allemand. puisque de musique électronique, Voilà. avec des artistes qui travaillent sur l'image, donc des VJ, avec des graphistes, des photographes aussi. Et donc ce festival se déroulera à la Maison de la Métallurgie. Non, musée de l'industrie. Non, à la Maison de la Métallurgie. Ah, pardon. Ce qui tombe plus ou moins bien, et même plutôt Ah ouais. bien. Voilà. Ouais. Boulevard Poincaré. Boulevard Poincaré, C'est ou ça. ça, à Liège. Et ce sera assez soft, hein. Herman Klein, ça, les Oui, artistes. c'est une première édition, donc C'est pas Alec Empire, quoi. Non, c'est pas Malgré que ça se ultra passe à la violent, métallurgie. mais non moins intéressant. Absolument. Non moins intéressant. Absolument. Et on a des invitations à vous proposer pour ce Nous avons festival. 5 fois 2 places à vous Panoptica, offrir. première édition. 5 Voilà, fois il 2 faut places. envoyer un mail à Voilà. la brise. Alors 5 fois 2 places, donc c'est quand c'est téléachat, c'est pour moi. 5 fois 2 places à Regarde la offrir caméra là. aux 5 premiers téléspectateurs de l'émission qui écrivent un email à l'adresse suivante. Attention, panoptique@plicploc.org. Mais c'est l'adresse de Bugrave, ça? Oui, c'est lui. Panoptique. Panoptique@plicploc.org. Alors si vous devinez la bonne orthographe de cette adresse, vous nous envoyez un petit mail et nous avons 5 fois 2 places pour vous. D'accord. Et c'est donc Et vendredi. c'est ce vendredi, donc il y a urgence. Il y a urgence. Et c'est une première à Liège. Jeux vidéo avec. Pas une première à Liège. Avec Age of Mythology. Il y a Quoi des trucs à Liège. Il y a des bons Oui, événements. ouais. En termes de musique électro, on va dire. D'accord. Donc je disais. Tu disais quelque chose? Ah ouais. Non, on va parler de Age of Mythology, donc la prochaine sortie de Microsoft, qui est la suite en fait de Age of Empires 2, dans la série de Age Qui of lui-même Empires. est la suite de Windows XP. Rien à voir. Non, Rien à voir. Donc, ça sort normalement, si tout va bien, très bientôt, au mois de novembre. Alors, pour une fois, on va changer un peu nos habitudes et on va pas parler d'un first-person shooter, on va parler d'un jeu de stratégie. Oui. Donc un jeu où il faut un peu réfléchir, enfin un peu plus qu'à Mais de l'accoutumée. stratégie temps réel. Mais de stratégie temps réel, donc ce qu'on appelle un RTS. Qu'est-ce un RTS? Voilà, un real-time strategy. Donc en 2 mots pour ceux qui ne savent pas ce dont il s'agit de gérer une civilisation. On a le choix entre 3 civilisations, puisque ça se passe sur la période de l'Antiquité. On a le choix entre les Grecs, les Égyptiens et les Nordiques.
Et le but du jeu, est simplement de faire fructifier ces civilisations en récoltant des richesses naturelles, en étant gentil avec les dieux, et évidemment en faisant à un moment ou l'autre des combats pour imposer sa suprématie sur les autres. Alors ça se rapproche assez fort de Warcraft 3 pour vous situer. Quelques petites différences quand même, et une petite innovation sympathique, donc on va la souligner, qui concerne en fait l'apparition de divinités. Donc il y a moyen de recevoir des points, ce qu'on appelle des points de faveur, et de convertir ces points pour faire plaisir aux dieux et recevoir en échange des sorts magiques, tous plus impressionnants les uns que les autres. Que faut-il faire pour plaire aux dieux? Toute une série de choses. Il faut prier, voilà. Des offrandes et tout ça. Des sacrifices. Des sacrifices? Entre autres. Ça dépend un peu des civilisations en fait. Chaque civilisation a ses dieux bien spécifiques. Il y a 3 civilisations et il y a 12 dieux. Il faut faire de la choucroute. Et boire de la bière. Dans Je des vois que bols. les clichés sur les vikings ont la dent dure. Est-ce que Des crânes. Des crânes. Voilà, Voilà, Oui, les évidemment. crânes, c'est quand même beaucoup plus romantique. Les bottes, c'est le champagne aux Folies Bergères, Rudy. Oui, mais c'est Ah oui, on boit les champagnes dans les fréquenté bottes. par les gens du 3e âge. Je n'y ai pas mis les pieds depuis très longtemps. Alors comme on peut le voir sur les images, le moteur a été entièrement repensé en vrai 3D cette fois-ci, donc c'est plus la 3D isométrique comme on en avait l'habitude avec la série. C'est-à-dire qu'on peut effectivement tourner dans tous les sens, c'est beau, c'est joli, c'est plein de couleurs. Ça fait penser un peu à Black and White, cette vue 3D duo avec... Oui, sauf qu'on n'a pas les possibilités de zoomer aussi fort que dans Black and White, mais par contre ça fait penser à Warcraft 3. Une fois de plus, c'est pas totalement étonnant que ce jeu sorte plus ou moins en même temps que Warcraft. C'est un peu des concurrents directs. L'un chez Blizzard et l'autre chez Microsoft. Voilà, ça sort bientôt sur PC pour le moment, pas d'autres plateformes prévues. Ça m'a l'air fort joli. Pas de Xbox. Hein? Et Pas la pour le musique moment. qu'on vient d'entendre est la musique du jeu. C'est notamment une des Un musiques peu du zen, jeu, oui. c'est bien. Ben oui, c'est un peu zen. Ça nous change, hein. Ça nous change. Ben oui. Non, mais je reviendrai tout à l'heure avec un FPS, D'accord. rassurez-vous. Et justement, si j'ai 30 secondes, voici un numéro hors série des Cahiers du cinéma, donc Très bien. consacré aux jeux vidéo. Alors si vous n'y comprenez rien, vous ne jouez pas, ou si vous jouez mais que vous avez des parents qui ne veulent pas comprendre votre passion, eh ben, offrez-leur ça, ils en sauront un petit peu plus. Et justement, là-dedans, il y a une interview assez incroyable de Christophe Gans, Oui. qui est le réalisateur du Pacte des loups. C'est un Et grand bientôt passionné. de Bob Moran. Voilà, qui est sans doute pas le Pacte des loups, enfin c'était un film un peu kitschouné quand même, enfin bref. Et donc il est en train de faire Bob Moran le film, et en même temps ce sera un jeu, et il est en même temps en train de concevoir comme game Designer. Rahan. Voilà. Non, on a Depuis pas Gadget, parlé tout à l'heure. voilà. Et surtout, Christophe Gans Fils dit de que Krao. l'avenir du jeu vidéo, c'est peut-être qu'il y ait moins d'action, mais plus de poésie, et qu'on soit plutôt dans la durée, qu'on ait le temps de se promener dans ces univers. Et donc, c'est un peu ça, apparemment, qu'on voit. Ils ne disent pas si Avec un Eric petit peu Romer de va zen. s'attaquer à Placide et Museau. Non, C'est dommage. voilà, je vous le recommande. Là, on aurait le temps de se promener, clairement, dans un Eric Romer, Oui, on a le hein. temps. Hein. Un petit site, Brice. Mais ma je voudrais, foi. juste avant, j'ai 2-3 petites news là aussi, si on a le temps. Oui. Concernant toujours les jeux vidéo, juste pour signaler que la démo de Need for Speed Hot Pursuit 2, Poursuite chaude. voilà, Poursuite chaude 2, merci Gilles, est sorti et que le jeu lui est reporté au 8 novembre, donc ça sort sur toutes les plateformes, Ouais. c'est un jeu de voiture, ça va très vite et en gros c'est de l'arcade, on en reparlera quand il sortira. Et aussi pour signaler qu'on pense avoir mis la main sur le site officiel de Doom 3. Il y a en fait un site dont vous pouvez lire l'URL qui s'appelle le site de l'Union Aerospace Corporation qui, nous dit-on, a été enregistré par ID Software en janvier 2001. Et donc il y a déjà plein de fans qui sont en train d'essayer de voir si ils ne refont pas un coup à la Blizzard avec des messages cryptés, ce genre de choses, pour avoir plus d'infos sur le jeu qui pour le moment n'est toujours pas annoncé officiellement. Et puis une dernière chose, parler d'une petite affaire qui a secoué un peu l'Angleterre pour la campagne de pub de Burnout 2. Aussi un jeu de voiture et un jeu de poursuite. Acclaim a donc utilisé comme campagne de pub la chose suivante, c'est-à-dire qu'elle a proposé aux joueurs qui achetaient le jeu le 11 octobre, donc date de sortie officielle, de leur rembourser tous leurs PV du jour. Tout simplement. Donc ça a mis le ministère des Transports anglais en émoi qui a dit j'espère pour eux qu'ils vont pas dans l'opération renverser un enfant ou une chose comme ça, parce que là ça devient quand même un petit peu discutable. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'Acclaim, en tout cas Acclaim France, a refusé et s'est complètement désolidarisé de cette campagne de presse, estimant que là c'était poussé peut-être le bouchon un peu loin.
C'est les spécialistes en la matière. Oui, Acclaim fait toujours des campagnes de pub très très fort, donc forcément il place la barre un peu plus haut à chaque fois. Il prépare un jeu de BMX avec des stripteaseuses aussi. Donc ça, jeu de BMX. BMX, c'est du vélo, c'est ça? Oui. Ça sera BMX XXX. Comme la pochette de l'album de Queen. Voilà. Des stripteaseuses, donc vélo sans selle, quoi. Oui. Ça, nous couperons bien sûr. Évidemment. Tu as la deuxième blague. travailler chez Acclaim, lui, bientôt. Il va se faire chez Acclaim. Un petit Je serais très bon pour imaginer ce genre de campagne. Moi, je vais vous parler d'une nouvelle tendance. N'en doute pas. Oui. Une tendance qui est un petit peu dans la même vague que les blogs, donc ces journaux intimes qu'on publie sur le net avec ta vie quotidienne. Ça s'appelle des blogs, ouais. Des weblogs. Des weblogs ou des blogs en général. Eh bien aujourd'hui, une nouvelle tendance, ce sont les photologues. Alors Xavier, toi qui es tellement cultivé, je ne sais pas si tu connais cette pièce de Samuel Beckett qui s'appelle Craps Last Tape. Absolument. Non, tu ne l'avais pas? Non. Bon, c'était une pièce de Beckett où le personnage principal enregistrait sa vie en permanence, il se filmait et la pièce, on le voit, il passe les 30 dernières années de sa vie en revue, et bien il se voit vieillir. Et bien la réalité rejoint la fiction ou la dépasse parce que depuis 1998, un jeune homme qui s'appelle Jonathan Keller, qui est web designer à Minneapolis, et bien chaque jour prend une photo de son visage. Qui publie sur son site qui s'appelle le coquin. C71123. Il change de coiffure pour brouiller les pistes. Alors oui, c'est intéressant de voir ça. D'abord, c'est une rétrospective. Pas tous les jours, pas tous les jours. Non, mais voilà. Coquin. Alors justement, c'est une rétrospective de la mode grunge aux États-Unis, puisqu'on voit depuis 98 à aujourd'hui les tendances vestimentaires, le t-shirt, c'est aussi une apologie de la bonne humeur quand même. Il a l'air. Oui, il est toujours très souriant. Il n'est pas toujours très souriant, mais par contre, c'est intéressant de compter le nombre de jours où il ne s'est pas changé, où il met le même t-shirt que le jour avant. Ou alors les apparitions de lunettes, ces disparitions de lunettes. Et moi, ce qui m'a évidemment fasciné, comme vous, c'est les variations de pilosité. Alors les moustaches qui poussent et disparaissent, les cheveux. Mais enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est en fait vraiment fascinant de voir. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est fascinant de voir, Xavier, je te l'assure, la transformation d'un jeune homme en homme avec le visage qui devient de plus en plus Brice poète. Et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Alors, Christophe Gans qui serait content, tu vois. Même Brice devient poète. C'est un morphing image par image. Voilà. Mais ce serait intéressant justement de superposer toutes ces images et de les animer. Un flipbook. Exactement. Ouais. Mais il faudrait que ça dure un peu plus que 4 ou 5 ans. Alors dans les mêmes idées donc de photologues, donc ces journaux photographiques que l'on publie sur le web, mais avec une plus grande diversité visuelle, et bien depuis août 2002, chaque jour des photographes, aussi bien professionnels qu'amateurs, publient sur un site qui s'appelle unjourdanslavie.org 4 photos. Donc chaque jour, ils publient 4 photos à des moments bien déterminés, donc à 8h, à 13h, à 18h et à 22h. Et chacun peut collaborer et envoyer 4 photos prises de leur vie. Alors c'est l'idée d'un jeune homme qui s'appelle Thomas Young, rien à voir avec le psychanalyste, qui est un passionné de photos et de multimédia. Et sur son site, il y a déjà 166 photographes qui ont enregistré ces petits témoignages de la vie quotidienne. Et donc chaque fois, il y a 4 photos. Ça fait une espèce de galerie photo très éclectique. C'est assez intéressant. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est que franchement, on a l'impression que ça donne une valeur artistique au train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Que tu sois un simple bosseur, un fêtard, un paresseux, dans ta bagnole, eh bien, tu peux toujours magnifier le quotidien. Et moi, je trouve ça très beau. Alors, l'apologie du quotidien. Le site aujourd'hui, ce matin, c'est assez étonnant parce que je suis allé voir un petit peu ce qui était ce matin. On voyait un ventre de femme enceinte. On l'a vu. Voilà, avec une main d'homme dessus. Et là, à 13h, juste avant de commencer l'émission, on a vu que c'était une femme qui était assise sur un ballon qui répétait pour son accouchement. Alors, je ne sais pas si elle va coucher aujourd'hui. En tout cas, ça vaut la peine d'aller le voir. www.unjourdanslavie.org. Et j'en profite pour rappeler que toutes les adresses des sites que nous citons dans Cybercafé se trouvent sur le site cybercafé.tv. sont de vraies adresses. On peut trouver. Donc je termine sur le site cybercafé.tv. Voilà. Brice ému par le ventre rond d'une future mère. C'est l'effet poésie de la semaine passée. Voilà, exactement. Qui se prolonge cette semaine. On fait une petite pause publicitaire et on revient. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Cette année avec Colgate, octobre est le mois pour la santé de vos dents. Colgate et la Société de médecine dentaire vous offrent des conseils bucco-dentaires gratuits et des échantillons de Colgate Total. Pour connaître nos centres d'information, appelez Colgate au 00 800 321 321 32. Consultez régulièrement votre dentiste.
L'acier, c'est lourd. Mais ça fait du bien. L'acier, regardez-le de plus près. Birthday 21. Samedi 2 novembre, 21 Investi le Botta. Un commando chic et choc vous en fera voir de toutes les ambiances. Rock'n'roll à l'Orangerie avec entre autres Da Familia. Une rotonde sacré français avec Geronimo, Sandrine Collard et Vincent Venet. Un café-théâtre électronique avec Pink Satellite et les DJ dans les serres. Info rtbf.be/radio 21. Radio 21 à 21 ans et ça va s'entendre. Avec Miracle Homme, le nouveau parfum de Lancôme. Je m'appelle Catherine Quadens. Je travaille chez Publicis. L'année passée, j'ai inventé de manière complètement impromptue 2 recettes de pâtes qui se sont avérées délicieuses. Il arrive aux publicitaires de faire des choses bien, mais toutes ne sont pas exposées. Fantastique. Ça remue derrière l'écran. C'est dans Cybercafé 2.0. Deuxième partie de Cybercafé 2.0. J'ai failli merder. On va faire un tour de table. Nous accueillons Thierry Tinlot. Bonjour, comment ça va? Spirou.com. Voilà. Oui, je viens parler de Spirou.com aujourd'hui. Rédac chef. Vous allez me laisser parler aujourd'hui, oui? Oui, on va te laisser Non, parler. je ne suis pas parano. D'accord. Et nous accueillons également Alexis Dragonetti, qui est directeur e-business et développement. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Alexis? Écoute, on pose souvent la question, je ne sais pas moi-même. Pareil, je développe des trucs. Voilà. Il a l'air bien développé. Pour un directeur il a l'air bien développé, oui, d'accord. Vous avez remarqué que chez Dupuis, on ne fait pas dans l'extra léger. Hein, exactement. C'est les web browsers. Donc nous verrons votre stratégie. Sauf peut-être pour l'humour. Oui. Nous verrons votre stratégie pour Spiri.com dans quelques minutes. Et d'abord, place au jeu. Gilles, avec un jeu rigolo. Un jeu éthique. Un jeu éthique. Un jeu équitable. Un jeu de gangster, mais bon, donc je sais pas si on. Un jeu de gangster. Oui, Grand Theft Auto. Donc c'est Vice City, c'est un des jeux les plus attendus pour l'instant. On peut déjà dire qu'il y a 4 millions de précommandes. Et vous dites ça chaque fois. Hein. Oui, mais 4 millions de précommandes. Chaque fois que vous présentez un disque, un jeu, vous dites c'est très attendu. Ah non, c'est des Parce choses qu'on formidables. parle que des jeux très attendus. Ah d'accord. C'est ça. Les autres. 4 millions de précommandes. Oui, là je crois que c'est quand énorme. même pas mal. Hein. Oui, c'est un beau record. Donc en fait, ce jeu, c'est la suite de la saga des GTA, comme on appelle ça. Oui. Et pour la sortie de cette version Vice City, qui est en fait un pastiche de Miami Vice et des années 80, il y a toute une série de sites à l'image de ce que sera le jeu. Donc avec tout ce qu'on peut trouver. Les clichés des années 80, il y a une photo de Reagan au mur, il y a une radio universitaire avec des voix complètement déjantées. Et voilà, donc le personnage il est en chemise de Magnum avec palmiers et fleurs comprises. Donc en plus ils ont même été jusqu'à faire le vrai faux site du héros du jeu. Avec des couleurs très très laides, vraiment le site amateur où le héros du jeu raconte un peu les news concernant le jeu. Mais le principe reste le même. C'est le décor qui change, l'environnement. C'est ça. Mais on peut toujours faire des bêtises. C'est ça, donc on incarne un malfrat dans un univers complètement libre et ouvert où il devra faire toute une série de missions pour monter dans la hiérarchie du banditisme. Prévu quand la sortie? Mois de novembre. Mois de novembre. Très bien, avant la fête. La grande fête. Spirou.com n'a pas attendu les fêtes. Non. Non. Enfin, peut-être que ce sera juste top dans les fêtes pour le grand succès. Bien sûr. Oui. On vient de commencer. Ça fait un mois que ça existe. Donc, la première fois qu'on vient en parler. Quelle était donc l'idée? Tout d'un coup, on a Spirou qu'on connaît depuis combien d'années maintenant? 64 ou 65 ans. Voilà. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'était dit, tiens, il y a Tintin.com. Ça fait des années qu'on nous tanne avec ça. Et ça fait des années que nous, on se dit, bah, on y va. On n'a clairement pas été des précurseurs sur ce coup-là. Parce que je crois d'abord qu'on est prudent. On ne sera pas les premiers, on ne sera pas les derniers non plus. Mais comme on essaye de faire les choses convenablement, eh bien, il a fallu, moi ça fait quelques années que je traîne là-bas, il a fallu l'arrivée de ce chauve ici pour que les choses se débloquent un peu. Pour que les choses se débloquent. Et c'est vrai que c'est toi qui es arrivé avec ça, en fait, et en me tannant. Et la fois où j'ai commencé à vraiment m'en soucier, c'est quand je me suis rendu compte que si je m'occupais pas du site, il s'en occuperait lui-même. D'accord. Et là, évidemment, c'était pas possible. Voilà. Une des idées de départ, c'est de dire, tiens, on a sur 100 lecteurs, il y en a entre 60 et 65, ça fluctue un petit peu, qui sont abonnés. Qu'est-ce
qu'on pourrait faire pour leur offrir un plus, leur offrir un magazine moderne. Et de là est né, en fait, on aurait pu, je sais pas, faire plus de pages, on aurait pu mettre une couverture plus luxueuse, on aurait pu faire un tas de choses. Et en fait, à la place, on a décidé de créer un site aussi pour interagir avec notre lectorat. Ça, c'est le dessin animé pour le lancement du site qui est assez dynamique et qui a lancé le bazar. C'est en flash. Il y a une vraie production de création en flash. C'est possible que des Français d'une Nocopie aient travaillé sur... Bien sûr, tout à fait. Ils sont assez sympas. Oui, Nocopie a fait les jeux. Qu'est-ce qu'on trouve sur le site pour les gens qui ne sont pas abonnés? Qu'est-ce qu'ils pourraient y trouver? Donc on y trouve des dessins animés. Oui, des jeux. Pas mal de trucs inside, on va dire, pour aller à l'intérieur de la rédaction, voir par exemple la poubelle, ce qui se passe derrière, tu sais, les coulisses. Des scénarios ou des brouillons d'histoires qui sont... Il y a une énorme interaction, ça je crois que c'est très important, énorme interaction entre le site et le journal. L'un renvoie à l'autre et l'autre renvoie à l'un, sans arrêt. En direct de la rédac, au point même qu'il y a une webcam qui permet de voir ce qui se passe dans la rédac. De me voir en train de faire une petite crotte. Mais si vous remarquez, j'ai quand même mon pantalon. Oui, je vois. Voilà. Et comment suis-je en même temps dans les toilettes des éditions Dupuis et sur ce plateau international, je vous demande. Et alors, si va un petit peu en direct de la rédaction, en direct de la rédac de nouveau, et voilà, il y a ma tête au milieu par exemple. Voilà, hop, clic. The Rédac Chef. Voilà, voir en 3D. Et donc on peut voir les membres de la rédaction qui tournent normalement en fait. D'accord. Hop, attends. Voilà, oui, tu peux aussi ouvrir ta tête. Voilà. Et ça roule. C'est assez rigolo. On peut tous aller voir. C'est assez comique, on s'est bien amusé. On a travaillé avec Alain Amblaine, que vous connaissez à mon avis, c'est le type de Outline, qui fait des photos anaglyphes, panoramiques et des choses comme ça. C'est lui qui a fait tout ça. Il y en a d'autres qui arrivent. On va pouvoir visiter la rédaction par exemple. Et tout ce qu'on vient de dire, en fait, il y a pas mal de créativité. C'était aussi un des buts du site, c'est d'essayer de retrouver ce pôle de créativité. On a aujourd'hui des gens qui font des bandes dessinées chez nous, il y a des gens qui travaillent dans le studio d'animation. Et là, le fait de pouvoir aussi travailler avec ces nouvelles technologies, etc., c'est un pôle de création tout nouveau pour nous. En fait, l'époque bénique que l'on regrette tous, c'est l'époque où Yann Conrad dessinait dans les marges de Spirou. Et est-ce qu'on peut dire que le website est un petit peu comme les marges du canard, on peut aller mettre... Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus impertinentes, et d'ailleurs on vous a amené une surprise. Oui, une surprise qui va un petit peu dans ce sens-là. Alors c'est en deux temps, amis téléspectateurs Zétris. On va vous montrer le début d'un dessin animé, c'est le dessin animé d'Halloween qui sort la semaine prochaine. On va vous montrer les 30 premières secondes, et puis regardez bien parce qu'il y a une petite surprise. Oui, il y a une couille dans le dessin animé, il faut vraiment dire ce qu'il y a. Indien et pingouin. Écoutez bien la musique, ça vaut la peine. Ça parle ou ça parle pas? Non. C'est international. C'est international. C'est un type d'Aix-en-Provence qui a fait ça, il s'appelle Julien Nil. Et c'est... voilà, hop. Eh ben oui. Voilà, ça c'est le début du dessin animé. Vous verrez la suite la semaine prochaine sur spirou.com. Et maintenant, est-ce que Brice, qui avec son œil d'acier, est-ce que tu as vu la couille dans le dessin animé? Non, j'ai pas vu la couille dans le dessin animé. Pourtant, elle y est. Eh bien, Alexis nous l'a amené, donc on va la regarder. D'accord, on va aller voir ça. Voilà, ralenti. Cacher les yeux de... Attention, hop, jeunes enfants. Et voilà. Oui, voilà. Une image sur 2400 et on y voit que du feu. Voilà, et Julien qui a fait la conception va donc assurer que sur chaque dessin animé de Indien et de Pingouin, il y aurait une couille. Donc, amis lecteurs, ça va dire merci beaucoup. Donc, www.spirou.com. Donc, allez voir. Et revenez-y. Voilà, et revenez-y. Et trouvez d'autres couilles. Caché. Tu peux me rendre mon Spirou. Parce qu'on est tellement ras, on n'a pas mis un seul Spirou. Abonné à vie. Abonné à vie. Un petit futuriste. Oui, voilà. Un petit futuriste. Merci. C'est bien ça. Donc voilà, c'est pour annoncer un événement qui aura lieu du vendredi 25 jusqu'au dimanche 27 octobre. Donc au Bruxelles Event Brewery à Bruxelles. Donc ce sera un événement... Ton anglais, tu le tiens d'où en fait? Il est formidable. Je pleure pour que quelqu'un fasse cette annonce à ma place. Ça fait 2 semaines qu'on la remet. Mais je peux vous en parler. C'est ça l'interaction. Spirou, il sera présent. C'est ce que c'est alors. Moi, où est la caméra?
Voilà, Là, une annonce. chers amis, du 25 au 27 octobre à Bruxelles, au Brussels Event Brewery, le Futurist Powerplay, qui est en fait un salon, et c'est la première édition. Je m'en vais, moi. Du jeu vidéo, jeu online. C'est un peu, si j'ai bien compris, la semaine prochaine. Je suis câblé. Attention à ton micro. Alors, non seulement on montre une couille, en plus on fait un incident diplomatique. Oui, c'est ça, super, voilà. super. Donc c'est un salon qui parle pour tous les amoureux des jeux vidéo. Il y aura des consoles ancestrales, comme c'était indiqué également dans le communiqué. Et tout ça sera évidemment gratuit, sauf l'entrée, mais on aura l'occasion de tester tout ce qui tourne autour des jeux. Voilà. D'accord. Un bel événement. Les dates 25 au 27 octobre, chef, de 16 à 22, de 10 à 22 et de 10 à 18. Et c'est donc fantastique. le week-end prochain. Très belle Je me ambiance. demande si c'est pas à ce moment-là que je devrais parler du concours Trustmaster sur le site. Eh bien si, mais bien sûr, c'est maintenant. donne l'ordinateur. On vous le donne. Voilà donc Bien Xavier, sûr, c'est maintenant. pour les fans de jeux vidéo, vous vous rappelez ce merveilleux gamepad Scuderia que nous avait présenté Gilles. Beaucoup de courriers. Vraiment beaucoup de courriers. d'une élégance et d'un raffinement extrême. Eh bien, il vaut 19 € et vous pouvez en gagner 10 sur le site de cybercafé.tv, tout simplement. Et pour cela, il faut connaître le mot-clé qui vous permettra de participer à ce concours. Je dirais aussi, petite information, il faut être enregistré, donc il faut être membre du site. C'est comme sur Spirou, il faut s'enregistrer. Et donc, le mot-clé, Xavier, sera... Couille. Couille. Bah voilà. Non. Il y a une couille dans Cybercafé. C'est très génération cyber, tu vois. On est Ouais, ouais, c'est Grand Theft, Larceny. Voilà. On a l'air malin maintenant avec la défense de la langue française. En anglais, monsieur, mais franchement... On va accepter les variations, testicules, etc. Bien. Donc, Voilà. Fini oui, ce sera tout. Fini. Alors maintenant, nous allons aller à Paris où, dans le cadre de la Nuit Blanche, a eu lieu un événement sur les façades de la grande ou la même très grande bibliothèque, je crois. Ça s'appelle la très grande bibliothèque en fait. Qui a reçu un coup de couteau. En forme de livre. Ah non. Non, c'était dans les salons d'hôtel de ville, ça. Et donc, c'est le Chaos Computer Club de Berlin, bien connu, qui est venu faire une sorte de performance pendant la Nuit Blanche. Reportage de Laurent Steen. Paris, la BNF, la Bibliothèque nationale de France. 4 tours gigantesques plantées le long de la Seine dans le 13e arrondissement. Voilà ce que cela donne le jour, et voilà la nuit, pendant quelques jours début octobre. Mais d'abord, l'interview. 1, 2, 1, 2. Tim Pritlove, des Allemands du Chaos Computer Club, l'un des plus célèbres clubs de hackers au monde. La control room du club au 18e étage de la tour numéro 2. Et une bouche d'aération pour le fond sonore. C'est parti. L'idée était de réaliser un énorme écran d'ordinateur sur la façade extérieure d'un building, en utilisant chaque fenêtre comme un pixel. Un écran que nous pouvions utiliser directement avec notre ordinateur pour y montrer des images, des animations ou n'importe quoi d'autre en temps réel. L'idée n'est pas neuve. Souvenez-vous de la façade du building BBL de Bruxelles transformée en écran couleur. Mais ici, le principe est plus ludique et interactif. Nous avons des lignes téléphoniques qui arrivent ici. Les gens peuvent utiliser leur téléphone portable pour appeler le système et être connectés. En formant le numéro de téléphone approprié, ils peuvent choisir un jeu parmi 4 possibilités. Tetris, Pong, Breakout et Pac-Man. Ensuite, ils peuvent jouer à ce jeu en temps réel sur l'écran géant. Démonstration 18 étages plus bas sur un pont enjambant la Seine. Donc je prends mon téléphone portable et je forme le numéro de Tetris. Et voilà, c'est parti. C'est moi qui suis en train de jouer maintenant. Je dois placer les pièces dans la bonne position. Maintenant, en route pour les coulisses. Chaque étage est identique. Pour chaque fenêtre, nous avons installé 2 de ces lampes spécialement modifiées. Il y a un câble d'alimentation et un câble de contrôle relié à l'unité de contrôle matricielle. Nous ne faisons pas qu'allumer et éteindre les lampes, nous jouons également sur l'intensité en utilisant un timing approprié.
Nous pouvons dès lors générer 8 valeurs de gris différentes, avec des intensités différentes, de manière à diffuser des images plus nettes. Cela nous permet de diffuser des portraits, bien que nous n'ayons que 520 pixels. Et comme pour l'expérience bruxelloise, il était possible de télécharger un petit logiciel permettant la réalisation de graphiques ou d'animations destinées à être diffusées sur la façade. Chaque fenêtre est un pixel, donc ces deux lampes fonctionnent en fait comme une seule. On a décidé d'en placer deux en raison de la taille de la fenêtre, 3,60 m sur 1,80 m. Une seule lampe n'aurait pas suffi à couvrir toute la surface. Ici, nous avons une feuille de plastique qui joue le rôle d'un diffuseur, de manière à illuminer toute la surface du pixel. Chaque étage est géré par un ordinateur, lui-même relié à une unité centrale. Et l'affaire est dans le sac. On peut vous dire que jouer à Tetris ou à Pong sur un écran de plus de 3000 m², cela reste tout de même une sacrée expérience. Reste juste à convaincre vos voisins. Voilà, c'est extraordinaire. Le Chaos Computer Club donc à Paris pendant la nuit blanche. C'est un écran. Hein. Voilà. Je ne sais pas si François Mitterrand avait prévu cette innovation au départ, mais... Ouais. Si vous voulez voir d'autres expériences du même type, vous allez sur le site dont l'URL s'affiche maintenant en dessous de la tête de Brice. Là. Retour aux jeux vidéo avec Jean-Christophe Detrain. Avec le coup de cœur de la semaine, tu vas dire que je dis ça à chaque fois. Non, quand même. Là, c'est vrai. C'est très attendu. Je me demande si tu as déjà présenté quelque chose que je n'aimais pas. Ouais. Je peux, à l'occasion, peut-être une fois, un peu de dénonce. Moi, c'est comme vous voulez. On fera ça la prochaine fois. Là, pour l'heure, on va parler d'un très très bon jeu qui sort tout bientôt, normalement avant la fin du mois. C'est No One Lives Forever 2. Donc la suite du premier, et qui est une espèce de mélange hybride entre James Bond, Austin Powers, mais tout ça version féminine. Une petite touche de chapeau melon et bottes de cuir. Donc c'est l'histoire d'une espionne qui travaille donc pour le compte du charmante, qui travaille pour le compte du gouvernement, et à qui on confie des missions en général à l'encontre des méchants russes. Puisque c'est donc il s'agit, qui sont décidément partis pour lancer une troisième guerre mondiale, et donc elle va être impliquée dans cette histoire, puisqu'il y a une histoire de vengeance personnelle aussi, puisque elle est assez peu populaire dans le milieu du crime. Alors c'est un FPS comme on peut le voir, donc un first person shooter une fois de plus. Alors première précision, un first person shooter où la furtivité est une fois de plus à l'honneur, puisqu'il s'agit non seulement de dégommer des ennemis, ce qui va encore nous attirer du courrier, mais aussi de temps en temps, dans certains niveaux, de passer sans trop se faire remarquer, en évitant de déclencher l'alarme, par exemple. C'est la mode, hein. C'est un peu la mode pour le moment. C'est pas le FPS bourrin où tout est dans tout qui bouge, c'est plutôt... Mais le bourrin, c'est fini, hein, dans les jeux vidéo. Il y a plein d'humour, donc... Ça passe un petit peu de mode. Ça devient un peu en finesse, donc maintenant il faut agir sans se faire voir. On n'est pas obligé non plus, hein. On peut décider de foncer dans le tas à l'ancienne, mais bon, ça devient plus difficile, évidemment. Le bourrin Stummelinks, maintenant. Le bourrin Stummelinks. Mais ici aussi, c'est un tacle humour, donc au niveau de... La légèreté, ça nous change. Oui, c'est ça. Il y a pas mal de choses assez drôles, notamment déjà rien qu'au niveau des armes. Bon, là, on voit une arbalète, tout ce qu'il y a de plus classique, mais il y a des armes un peu plus marrantes, comme par exemple le chat, le chaton furieux, qui est une espèce de... Voilà, tu jettes un chat robot, en fait, donc un peu comme le Aibo de Sony, qui se dirige vers les ennemis et qui va les attaquer pour toi. Alors le problème, c'est qu'évidemment, certains ennemis connaissent le truc, et donc quand ils le voient arriver, ils le prennent et ils te le relancent, ce qui m'a valu quelques démêlés pendant la partie. Bon, il y a les petits gadgets habituels, comme le rouge à lèvres, paralysant, le lance-missile portable, ce genre de choses-là. Est-ce qu'il y a une voiture, comme dans tous les bons James Bond, alors, qui va se il y a moyen d'utiliser des véhicules, donc de se déplacer autrement qu'à pied. Ça reste quand même épisodique, donc le principal parcours se fait à pied, mais c'est vrai qu'on peut de temps en temps utiliser des véhicules. Et puis c'est excessivement british, donc dans l'approche. On a une héroïne féminine, est-ce qu'on peut changer le costume de l'héroïne? Alors non, malheureusement, elle se change toute seule. Non, elle se change toute seule. Avec l'héroïne féminine à la fin. Non. Ou alors j'ai pas terminé. Sûrement des trucs. Vous appelez ça en temps réel, ou est-ce que c'est plutôt une scène ce sont des cinématiques qui sont faites avec le moteur du jeu. Le moteur du jeu, je voulais en parler parce qu'il est vraiment très très bien aussi. C'est le nouveau modèle de Litech. Donc c'est le Litech 2.5 qui est vraiment un moteur graphique
époustouflant et qui tombe très très bien sur des petites configs. Il y a un rendu, une précision du rendu au niveau des visages, des expressions du visage, du mouvement des corps, etc. C'est absolument fabuleux. Et là, ça scintille un peu là. Non, ça c'est notre moniteur de retour. Ah, c'est nous qui scintillons. D'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore, si ce n'est ce que j'ai déjà dit oui. Mais je vais quand même encore préciser certaines choses. Donc on parlait de l'humour. Il faut savoir que tout le jeu est très très second degré. Les méchants sont hyper typés, comme on peut s'en douter. Il y a quelques répliques pas mal. Et alors il y a des petites choses assez sympathiques qu'on peut découvrir en cours de partie. Notamment, donc on peut fouiller les ennemis pour prendre leurs armes, prendre leurs équipements. Et de temps en temps, on tombe sur une liste de courses. Ce qui est assez drôle. Ce genre de petits détails qui font que, au final, le jeu est assez sympathique. On a un peu de mal à le quitter. Et au niveau de la durée de vie, vraiment, on en a pour de longues heures, surtout qu'on peut, comme je le disais, attaquer le jeu de plusieurs manières, soit à la manière furtive, en essayant de créer le moins de bruit possible et en se faisant moins remarquer, soit comme je le fais là, de manière pas du tout légère et pas du tout poétique non plus, en tirant un peu dans tout ce qui bouge. D'accord. Alors là, quelques petits extraits encore des capacités du moteur 3D. Là, donc on est toujours dans le moteur du jeu, ça tremble, c'est normal parce qu'on est dans une maison qui est prise dans un typhon. D'accord. Et donc on va le voir ici, donc si on s'approche un peu trop près, hop, il y a des parties de la maison qui s'en vont. Donc tout ça est très impressionnant, l'ambiance sonore est évidemment au même niveau, donc on est vraiment bien dans le monde, bien dans l'univers. J'ai pas pu tester la version française, donc je sais pas vous dire si au niveau du doublage ça va pas être un peu la catastrophe, comme c'est souvent le cas. Voilà, c'est vraiment super important, les voix sont super bien faites. Il n'y a pas de mode réseau ? Il y a un mode réseau aussi qui permet donc de s'affronter avec d'autres joueurs que je n'ai pas pu tester. Mais, il y a combien de maps multi ? Ouf, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont vraiment réussi à créer un personnage attachant. C'est pas simplement une héroïne qui tient des armes sophistiquées. Là, il y a vraiment. Elle est pas froide et distante comme une Lara Croft dans Tomb Raider par exemple, donc il y a beaucoup d'humour. Ouais, elle est moins pain beige quoi. Elle est plus latine. Voilà, elle est plus accessible. Plus british. C'est magnifique avec l'affiche. Voilà, donc ça sort très bientôt sur tous les supports, donc comme PC, Xbox, PlayStation 2 et GameCube, si je ne m'abuse aussi. Et voilà, on vous le recommande chaudement, très chaudement même. Il faudra faire une sorte de liste de courses pour Noël. Dans Spirou aussi d'ailleurs, pourriez le faire, pour un peu guider. On pourrait faire une enquête. On parlait l'autre jour de cette fameuse chaise pour surfer, là, un truc qui vaut génial. 3000 euros. Ah oui, ça fait. Ah oui. C'est pas pour toi, tu. Non, moi je chante plus. Tu pourrais être directeur de développement. Je la connais. Petite rectification au niveau de Futurist Powerplay, là, comme on parlait d'agent, en fait l'entrée est gratuite, il faut simplement s'inscrire. Et quoi, ça a changé maintenant? Oui, on a téléphoné, on a réglé ça. C'est devenu gratuit. Non, c'est ça, on a dit bon là il y a un problème, maintenant tout le monde peut venir grâce à nous, voilà. Il suffit de s'inscrire via le site futuristpowerplay.be. Très bien, merci beaucoup à tous et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, 19h15 sur la 2. Et moi je vous retrouve sur 21 tous les jours. Et toute la semaine sur cybercafé.tv. Et notre partenaire. Oui, attends, notre partenaire presse, nous avons un partenaire presse, 5 abonnements. J'ai cru que c'était Spirou, c'est pas Spirou, c'est etc. Absolument, et pour ça il suffit d'appeler le numéro de téléphone qui doit probablement s'inscrire sous votre écran et on vous pose une bête question au sujet de Dan, enfin vous verrez quelle est la question, on vous souhaite bonne chance. Et donc 5 abonnements de 1 an à etc. sont à gagner. Voilà, au revoir à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oh, on a eu chaud. On est chaud, on a échappé belle. Oui. Oui, son sponsor. Et des abonnements de Spirou, rien, schnoll. Tu demanderas à Laurent, c'est un petit peu. On a un petit peu négocié, mais nous ne sommes pas arrivés à une négociation acceptable. Voilà. Pas d'abonnement de Spirou donc à gagner, non pas les moyens.